On est content d'être là ce matin, 1 heure plus tôt. J'ai 2 questions à vous poser, peut-être 3 même, si vous répondez bien aux 2 premières. Est-ce qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas? Est-ce qu'il y a un péché que vous pouvez faire que Dieu ne va pas vous pardonner? En général, Pour les chrétiens, est-ce qu'il y a un péché que vous pouvez dire « Je ne peux pas demander pardon à Dieu parce que Dieu va refuser de me pardonner ». Est-ce que Dieu refuse de pardonner un péché? Non. La deuxième question, vous répondrez pour vous. Est-ce qu'il y a un péché ou des péchés qui sont redondants dans votre vie, qui reviennent et qui peut-être qui vous donnent du plaisir? Un péché qui revient, qu'on refait, qu'on a de la misère à se départir et qui, d'une fois à l'autre, on lutte avec ce péché-là. Or, la troisième question, c'est pourquoi est-ce qu'on continue pas dans le péché? Parce que Dieu va pardonner. C'est logique. C'est extrêmement logique de dire, j'ai un péché dans ma vie qui, à quelque part, me donne du plaisir. Je sais que c'est un péché que Dieu n'aime pas et je sais que Dieu va pardonner. Pourquoi m'en priver? C'est l'argument que Paul va combattre dans le chapitre 6, versets 1 à 10 de l'Épître aux Romains. Le message ce matin, le titre, c'est « Briser la puissance du péché ». C'est sur la sanctification. La sanctification. Mener une vie sainte. Être séparé du péché. Réaliser que tout ce qu'on a dit tantôt, c'est vrai. Il n'y a aucun péché que Dieu va refuser de pardonner. Mais ce n'est pas une licence. Ce n'est pas une autorisation de dire « Go, on peut pécher, Dieu pardonne ». Et avant de lire les versets 1 à 10, on va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour ta présence ce matin. On veut te remercier parce qu'on n'est pas un groupe de personnes rassemblées pour étudier le Reader's Digest ou quelque chose comme ça, mais on vient pour étudier ta parole, guidé par ton Saint-Esprit. On veut te demander de parler à nos cœurs, de changer nos cœurs et de nous rendre semblables à l'image de ton Fils bien-aimé. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus qu'on prie. Amen. Et dans les 10 versets qu'on va lire, vous remarquerez que 10 fois revient un mot ou sa déclinaison, le mot « mort ». Donc, on va parler ce matin de la mort. Romains 6, verset 1. Et pendant que vous tournez, j'entends pas de bruit, donc vous êtes tous rendus là. Je vous lis le verset 20 du chapitre 5. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons
que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. La réalité de notre mort avec Christ, le point 1, la raison de notre mort avec Christ, le point 2, et le résultat de notre mort avec Christ, le point 3. On commence avec la réalité de notre mort avec Christ. Nous avons été ensevelis avec lui. Donc, comme je vous ai dit, Paul répond à l'argument du verset 20 du chapitre 5, qui veut que si Dieu pardonne, si la grâce couvre le péché, et la loi, elle, va manifester le péché, alors pourquoi se priver? Ce qui n'est pas illogique, et peut-être que vous avez déjà vous-même entendu cet argument-là, que Dieu pardonne, pourquoi se priver? Voltaire a dit, Voltaire c'est un philosophe français, il a dit, Dieu pardonne, c'est son métier. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça pour les chrétiens. Est-ce que la grâce est une permission de pécher? Est-ce qu'il y a un péché dans votre vie dans lequel vous demeurez? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et je vous pose la question. Et vous savez vous-même, est-ce qu'il y a un péché dans votre vie dans lequel vous demeurez? Et j'aime en français le mot « demeurer », il y a un double sens. Ça peut vouloir dire ne pas quitter une place, et ça peut vouloir dire aussi y habiter. Tolérer. Plus que tolérer, je demeure dans une situation qui est intolérable pour Dieu. Et moi, non seulement je la tolère. Vous savez, c'est une chose que qu'un oiseau passe au-dessus de notre tête, mais c'est une autre chose de l'empêcher qu'il fasse son nid sur notre tête. Des fois, on ne peut pas empêcher quelque chose d'arriver, mais on peut empêcher que la situation s'installe dans notre vie. Et c'est notre responsabilité en tant que chrétien d'empêcher cette situation-là, de juger le péché dans notre vie et de l'éradiquer. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur-là, James Boyce. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais un cadre chez nous avec 4 personnes. C'était pas vrai, il y en a 6 en fait. J'ai rechecké chez nous, il y en a 6. Et il y en a un, vous savez c'est qui? Il est en Suisse, on ne dit pas son nom. Et ça, c'en est un autre qui est là. James Montgomery Boyce, qui a dit en parlant du verset 2, « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? J'irais aussi loin que de dire que c'est le verset le plus important de la Bible que les chrétiens évangéliques doivent comprendre aujourd'hui. » Et j'espère qu'on pourra, dans les 19 minutes qui restent, bien comprendre ce verset-là. L'Épître aux Romains, quand on s'attaque à l'Épître aux Romains, des fois c'est un petit peu costaud, mais c'est pas si compliqué que ça, ce que Paul est en train de dire. Et c'est le verset clé pour comprendre la sanctification, même si le mot sanctification n'est pas dedans. Le verset 2 nous dit « Nous qui sommes morts au péché. » Morts au péché. Il commence en disant « loin de là ». Et le « loin de là », c'est extrêmement fort dans l'original, dans le grec. C'est pas du tout, il n'y en est pas question. Jamais on va se rendre là. C'est pas juste de dire « oh, non, je pense pas, ça devrait pas ». Non, non, c'est un point sur la table puis dire « no way, il n'y en est pas question ». Comment tu traduis ça, « no way » En tout cas, « no way, il n'y en est pas question. Non, je ne vais pas laisser le péché entrer dans ma vie. Je ne vais pas expandre le péché, mais je vais le restreindre. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'assister à un décès. Quelqu'un qui décède, là, vous êtes là, puis cette personne-là décède. Là. Il respire tranquillement ou difficilement, puis là, à un moment donné,
plus rien, fini. Plus de son, plus de lumière. On ne peut pas dire au médecin, on va rewinder une demi-heure ou 1 heure parce qu'on n'a pas tout à fait fini, il fallait qu'on jase. C'est terminé. À partir du moment qu'une personne décède, une personne est morte, c'est terminé, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Et c'est l'argument de Paul quand il dit qu'on est mort au péché. On ne peut pas revenir en arrière à notre ancienne vie. C'est impossible. La mort, c'est, je vous lis la définition dans le dictionnaire, c'est une perte définitive par une entité vivante des propriétés caractéristiques de la vie entraînant sa destruction. C'est fini, c'est terminé. Au moment de notre conversion, ce qui existait avant est mort. On est mort au péché. C'est pas à la... comment je vous dirais ça? À la conséquence du péché. C'est à la puissance du péché qu'on est mort. Vous savez, avant notre conversion, il y a le tome 1. Et à partir de notre conversion, il y a le tome 2 de notre vie. Et le tome 1, c'est terminé, fini. On ne va plus là-dedans. Le tome 2 s'ouvre, puis c'est fini, le tome 1 est mort. Le tome 1 est terminé. Est-ce que vous pensez qu'une personne adulte peut retourner à l'enfance? Pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas retourner à cette situation-là. Et pour bien comprendre le verset 2, qui dit « Nous sommes morts au péché », peut-être on peut penser qu'on ne pêche plus. On est mort au péché, on ne pêche plus. Si c'est ça que Paul veut dire, on a tout un problème. En tout cas, moi, j'en ai un. Parce que ça ne m'arrive pas vraiment dans ma vie, là. J'ai encore de la misère avec ça. C'est pas ça qui est question. C'est de mettre un terme à l'homme ou la femme qui existait avant la conversion. Ces habitudes-là, à ce que nous étions. C'est d'y mettre un terme. Et pour bien comprendre le verset 2, mort au péché, il y a la même expression qu'on a lue dans le verset 9, en ce qui concerne Jésus-Christ, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et la clé, c'est ce qui suit, et c'est aussi vrai pour nous. Il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu qu'il vit. C'est terminé, il en a terminé avec le péché. Ça ne veut pas dire que lui avait des péchés, mais il est mort une fois pour toutes pour le péché, et c'est pour Dieu qu'il vit. Notre ancien moi est mort, et le nouveau qui est ressuscité vit maintenant pour Dieu. Il ne vit plus pour lui. Il n'est plus sous la domination du péché, sous l'esclavage du péché. Vous savez, quand quelqu'un est esclave ou était esclave, il n'y avait pas de choix, là. On ne pouvait pas dire « Non, il est 5h10, c'est terminé. » Non, non, ça ne finissait pas à 5h10, là. Ça ne finissait jamais. Il était esclave d'un maître. La Bible nous dit que le péché était notre maître. On n'est plus sous l'esclavage du péché. On est libéré de cet esclavage-là. Colossiens nous dit dans le chapitre 1, au verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » On a été délivrés du point A, le tome 1, au moment de notre conversion, et on a été transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans le tome 2. C'est fini. On ne peut plus dire « Ouais, mais j'ai oublié quelque chose, là, faudrait que je... » Non, non. On ne peut plus retourner. Comme quelqu'un qui est mort, là, que vous savez, le petit bébé, comme ça, là, tu peux pas, t'as beau peser dessus, il ne revient pas, là, c'est fini. On ne peut pas retourner.
On ne peut pas retourner à notre ancienne vie. C'est un non-sens. Non-sens. Ça fait aucun sens de retourner à cette vie-là. De retourner, pour être clair, de retourner à un cadavre. Ça ne nous tente plus d'avoir des... Tu sais, je vais veiller avec le cadavre dans le salon. Là, non, c'est fini. On ne veut plus ça, là. Tu sais, dans la vie réelle, on ne ferait pas ça. Mais dans notre vie spirituelle, on ne peut pas non plus faire ça. Nous sommes morts. Le temps du Verbe, c'est quelque chose qui est arrivé une fois dans le temps. Le texte ne dit pas qu'il faut mourir au péché, il faut travailler pour mourir. Non, non, non. C'est fait une fois pour toutes. C'est réalisé. C'est fait. On ne peut plus vivre dans le péché. Au verset 3, il dit « Ignorez-vous tous que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort qu'on a été baptisés. » Et là, le mot « baptisé », je ne sais pas pour vous, mais pour la plupart des gens, quand on dit « baptisé », « baptême », la seule chose qu'on pense, c'est l'eau. Le baptême, c'est de passer dans l'eau. Mais le mot « baptême » a une signification un peu plus profonde que juste aller dans l'eau. Et il y a une recette. Je ne pensais pas de vous parler de recette à matin, mais il y a un Grec 200 ans avant Jésus-Christ qui a parlé d'un baptême, d'une recette. Et le mot baptême, il y a deux mots en grec pour baptême, bapto et baptizo. Le premier, bapto, c'est dip en anglais. Je ne sais pas comment on dit ça comme fois en français, juste tremper. 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 Puis le deuxième, baptizo, M. Kenneth West qui a écrit un commentaire sur le Nouveau Testament, il dit « C'est placer ou mettre une personne ou une chose dans un nouvel environnement ou en union avec quelque chose afin de modifier son état ou sa relation avec son environnement précédent ou sa condition précédente. » Je reviens à ma recette. C'est une recette de cornichons qui dit il faut bapto le cornichon dans l'eau bouillante, ça veut dire juste le tremper, nous on va dire blanchir, et ensuite baptiso dans une solution de vinaigre, et on le laisse là. Et le cornichon devient quelque chose, il reste un cornichon là, mais il devient quelque chose d'autre qui était à l'origine. Il est transformé par son environnement. Quand on est baptisé, c'est pas juste aller dans l'eau, être mouillé puis revenir. C'est une identification à Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, verset 1, c'est pas nécessaire d'y tourner. Il dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Ils ont tous été baptisés en Moïse. Il n'est pas question d'eau, là. Les seuls qui sont allés dans l'eau cette fois-là, c'est les Égyptiens. Les Israélites n'ont même pas mouillé leurs pieds. Il n'est pas question d'eau dans ce verset-là. Il est question d'identification. Ceux qui sont allés avec Moïse étaient identifiés avec Moïse. Ça veut dire, ah oui, toi, tu étais de la gang à Moïse. Hein? Tu as suivi Moïse. Ah oui, ils ont suivi Moïse. Et un coup que la mer s'est replacée, tu ne peux plus retourner en arrière. C'est fini. Tu as choisi de suivre Moïse, tu es un gars de la gang à Moïse. On a été baptisés en Jésus-Christ. C'est ça que le Nouveau Testament nous dit, Galates 3, 27, « Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, vous voyez que le mot « baptême », dans notre épître aux Romains, Paul n'est pas en train de dire, quand vous avez été baptisés dans l'eau, c'était quelque chose de mortuaire. C'est pas ça, là. Il dit, vous avez été identifiés avec Jésus-Christ. C'est comme si on revêtait un uniforme de soldat. Si quelqu'un a un uniforme de soldat canadien, il est tout de suite identifié correctement à l'armée canadienne.
Cette personne-là fait partie de l'armée canadienne et il y a un protocole qui vient avec ça. Il y a un décorum. Il ne peut pas faire n'importe quoi, là. Nous, on est baptisés en Jésus-Christ. On ne peut plus vivre comme on vivait avant. Notre vie doit être changée. Le texte continue en disant qu'on a été ensevelis. On a été ensevelis. Enseveli, là, ça veut dire enterré. Et le mot qui est utilisé, il y a un préfixe sun qui veut dire avec. On est enterré dans le même trou, dans la même fosse que Jésus-Christ. Et à partir du moment que tu enterres quelqu'un, un corps, que tu mets le corps dans le trou puis tu remets de la terre par-dessus, il ne fait plus partie de notre environnement. Il n'est plus là. On le sait qu'il est mort, ça ne veut pas dire qu'on l'a oublié, mais il ne fait plus partie de notre environnement. L'ancien moi ne fait plus partie de notre environnement. Oups. La raison de notre mort avec Christ, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Une même plante en conformité avec lui. Grandir avec Jésus-Christ. Vous savez, la graine qui tombe dans la terre et qui meurt, je ne sais pas s'il y en a qui font des semis, c'est à peu près le temps de commencer ça. Nous, on n'en fait pas. On les achète un petit peu plus grosses. Mais des fois, la graine a produit 2 plantes. Ça arrive, ça. Je l'ai lu. C'est ça qui nous arrive en Jésus-Christ. On est mort avec lui et on grandit. On n'est pas séparé de lui. On grandit avec lui. Il vit en nous. Ça devrait faire une différence. Ça devrait m'aider à ne plus aller dans le tome 1 de ma vie. Les versets 5 à 7. Nous qui sommes devenus une même plante à la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme a été crucifié. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Parce que des fois, on va se dire, mon vieil homme a été crucifié, je vais travailler à me départir de... Non. Vous ne pouvez pas. Vous savez que si quelqu'un essaie de se crucifier, là, il va rester un bras en quelque part là, que tu ne peux plus clouer, là, parce que tu n'as plus de main pour tenir le marteau. On ne peut pas se crucifier soi-même. C'est quelque chose qui a été fait par Dieu en Jésus-Christ à la croix. Il nous a crucifiés. Nous sommes morts avec lui. Le vieil homme, celui avant la conversion, il est mort en Jésus-Christ. Mon épouse, elle m'a dit, elle dit, pas que c'est redondant, là, je ne sais pas comment elle a dit ça, là, que on parle, le texte revient et Paul renforce son idée. On est toujours dans le texte. On est toujours dans ce texte-là qui nous dit qu'on a été crucifié pour qu'on ne soit plus esclave du péché. Et vous savez, la crucifixion, c'était pas une mort instantanée. C'était pas quelque chose qui arrivait, c'était pas un coup de fusil, là. Ça pouvait prendre des heures, des jours, avant que la personne... Savez-vous comment un crucifié mourait? Je ne sais pas si... par asphyxion. Vous savez, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, pas des haltères, là, mais des barres, là, des barres parallèles qu'on se lève dessus. Là, mais quand on fait ça, on retient notre souffle. Mais c'était ça, un crucifié. Un crucifié, s'il voulait respirer, il fallait qu'il se pousse sur ses pieds, puis en faisant ça, il se déchirait tranquillement. Donc, il finissait par mourir par asphyxie. Ça pouvait prendre des jours. On a été crucifiés. Ça peut prendre... Même si c'est une chose qui est arrivée une fois dans le temps, notre sanctification est quelque chose qui peut prendre... C'est pas un événement, c'est un processus. On devrait de plus en plus, dans notre vie chrétienne, au fur et à mesure que notre vie avance, on devrait de plus en plus refuser de retourner à ce cadavre. Plus ça... Moi, je n'ai pas senti ça, là, mais
On le sait tout, hein, un cadavre, après une semaine, 2 semaines, 1 mois, ça sent pas bon, puis c'est pas beau. On retourne à ça. On retourne à ça dans notre vie. Comment ça qu'on fait ça? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le résultat, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Versets 8, 9 et 10. Nous qui sommes morts avec Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est terminé. La mort n'a plus de pouvoir sur lui et notre ancienne vie ne devrait pas avoir de pouvoir sur nous. Vous savez, péché, là, je le dis avec... je fais attention, mais je pense, et peut-être vous pourrez me contredire, que c'est toujours un choix qu'on fait. Toujours. Ça n'arrive pas que, le péché, je ne me suis pas aperçu. Non. Je sais très bien. Je le sais là, que je vais faire quelque chose qui est un péché. Et c'est une lutte qu'on vit. Et je vous donne un petit exemple. Au printemps, on est allé en Europe, moi et mon épouse, et à ce moment-là, mon épouse était sur le chômage. Et il y a une petite question dans la déclaration de chômage qui dit « Étiez-vous au Canada? » Si on répond oui, on a le chèque. Si on répond non, que personne ne va savoir, on n'a pas le chèque. Si je réponds non, je n'étais pas au Canada, je n'ai pas le chèque. Mais si je réponds oui, juste moi puis l'impôt, là, hein? Mais il faut que je fasse attention. Et ils ne sauront pas. Mais ça s'appelle un péché. Et souvent, le péché, là, il est relié avec notre portefeuille. Là. Ça peut arriver, là. Fait que Christine, vous savez, elle se pose la question, tu sais, puis c'est... Mais on sait très bien. Puis elle a répondu correctement, mais c'est une lutte. Et le péché prend la forme d'une lutte dans notre vie. Et on a toujours le choix de dire oui ou de dire non. Disons non. Pas parce qu'on veut bien paraître, pas parce qu'on est lié avec Jésus-Christ. On est maintenant en conformité avec sa vie. Le tome 1 est fini et le tome 2 de notre vie, il est écrit pour que nous vivions avec Dieu. Verset 10, « Il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. » Alors, je vous pose la question, est-ce que vous vivez le tome 2 de votre vie pour Dieu, comme ça devrait être juste normal? Je vous lis un verset, puis j'arrête là. « Je vous exhorte, frères, chapitre 12, verset 1, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part quelque chose d'extraordinaire et Non, ça dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est juste ordinaire. La journée qu'on va arriver à ça, ça va être juste ordinaire, normal. La journée qu'on va vivre entièrement pour Dieu, on n'aura pas de médaille, on va juste avoir la normalité. C'est pour Dieu qu'il vit. C'est plus moi, ça, là? OK. La puissance du péché est brisée. C'est terminé dans notre vie. On est libéré du péché. Le vieil homme, il est mort. Quand on dit on est mort au péché, c'est ça que ça veut dire. C'est que le vieil homme est mort, celui qui avait une relation avec Adam. Ce qu'on avait en relation avec Adam, c'est fini. Maintenant, on vit en nouveauté de vie. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour le privilège qu'on a de vivre avec Jésus-Christ.
pour le privilège qu'on a d'avoir ton Saint-Esprit dans nos vies qui nous le dit quand c'est un péché. On le sait, ton Saint-Esprit nous allume, on le sent. Donne-nous la force de résister. Donne-nous d'être fidèles à Jésus-Christ. Donne-nous d'être des témoins honorables pour toi dans ce monde qui offre tellement d'occasions de péché, même si ce n'est pas toujours des affaires épouvantables. On veut vivre une vie qui t'honore. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.